Salut! Peut-être qu'aujourd'hui dans ta vie, tu as le sentiment d'être débordé. Peut-être que tu as vraiment cette impression d'avoir trop de choses à faire par rapport au temps dont tu disposes. Peut-être que des fois aussi, tu vois, tu as un petit peu ce sentiment de boire la tasse, c'est-à-dire de vraiment être dépassé par les tâches que tu as à accomplir. Si c'est ton cas, dans cette vidéo, on va voir comment concrètement, vraiment très concrètement, cette vidéo elle va être extrêmement concrète, comment tu peux récupérer du temps, comment tu peux te sortir de cette situation. La première chose évidemment, et ça c'est quelque chose, c'est un principe de base dans, on va dire en général, la gestion du temps, c'est le fait de mesurer ce que tu fais. Il faut être très clair sur une chose, c'est-à-dire que ce soit dans la thématique de l'organisation de tes journées ou que ce soit dans la thématique de l'optimisation de tes journées, parce que c'est de ça dont on parle cette semaine, si tu ne sais pas ce que tu fais, c'est-à-dire que moi j'appelle ça vraiment, tu vois, le principe de réalité. C'est-à-dire que très souvent, on a l'impression, c'est-à-dire qu'on voit ces journées d'une certaine façon, et pourtant, en fait, c'est pas la réalité en fait. C'est exactement, j'aime bien prendre cette analogie et très souvent quand je t'en parle, je prends cette analogie, c'est la même chose que quelqu'un qui veut faire un régime. Quelqu'un qui veut faire un régime ou quelqu'un qui veut recalibrer son alimentation, c'est important avant tout qu'il prenne conscience en fait de ce qu'il mange réellement et donc qu'il mesure ce qu'il mange. C'est exactement la même chose avec ton temps. La priorité, c'est vraiment que tu appliques ce principe de réalité, que tu saches ce que tu fais. Si tu mesures pas ce que tu fais pour que concrètement tu vois actuellement où passe ton temps, on ne peut absolument rien faire. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que faire ça, c'est simple. C'est-à-dire que mesurer ce que tu fais, alors ça peut être un petit peu, sur une semaine, sur 2 semaines, ça demande un peu de rigueur entre guillemets, mais il n'y a pas, il n'y a pas d'engagement émotionnel, il n'y a pas de difficulté particulière à le faire. Il faut juste se dire, ok, je le fais pendant 7 jours, pendant 15 jours, je mesure ce que je fais. Donc voilà, pour commencer, je vous invite tout simplement à le faire sur une semaine. Une semaine, vous notez quand est-ce que vous vous levez, vous notez qu'est-ce que vous faites ensuite, qu'est-ce que vous faites dans votre journée et vous notez à quelle heure vous vous couchez. La deuxième chose, ça va être de classer vos priorités. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez récupéré cette donnée, et c'est la base, c'est-à-dire que cette donnée, cette mesure de ce que vous faites pendant une semaine par exemple, une fois que vous avez toute cette donnée, on va pouvoir commencer à travailler sur cette donnée. Mais avant de travailler sur cette donnée, avant de commencer justement à voir un petit peu ce que vous faites, ce que je vous invite à faire, et c'est le deuxième point, c'est de classer vos priorités par ordre d'importance. Donc dites-vous déjà actuellement dans votre tête, c'est quoi vos priorités par ordre d'importance. Donc c'est quoi vos 3 premières priorités. Et une fois que vous avez défini ces 3 premières priorités, vous pouvez vraiment analyser vos données, donc analyser vos données sur une semaine, donc de la mesure de ce que vous avez fait sur une semaine, de voir un petit peu les activités principales, donc de faire des additions et de voir le temps que vous avez passé sur les activités principales, et de voir si ça correspond, c'est-à-dire que si vos priorités et vos 3 priorités et le top 3 des activités sur lesquelles vous avez passé du temps correspondent en fait. Voilà, donc ça c'est déjà la première chose, donc exclut évidemment votre obligation principale, c'est-à-dire votre travail, parce que là évidemment, c'est peut-être pas votre priorité, mais il faut le faire, donc exclut cette chose-là, vraiment exclut cette chose-là. Le reste, est-ce que ça correspond? Déjà, ça pourra vous donner une idée d'un éventuel rééquilibrage. Troisième chose, ça va être de classer vos tâches, donc les tâches que vous effectuez, par récurrence. C'est vraiment important de connaître les tâches qui sont récurrentes parce que toutes les tâches qui sont récurrentes, et techniquement ça doit représenter vraiment le maximum, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, moi c'est la façon dont j'aime bien travailler, faire en sorte qu'il y ait le maximum de tâches récurrentes parce que plus vous avez de tâches récurrentes et plus ces tâches on va pouvoir travailler dessus. Donc essayez, troisième chose, de faire un classement sur vos tâches qui sont récurrentes. Quelles sont les tâches qui reviennent? Peut-être que vous faites de la musculation, peut-être que vous travaillez une compétence en particulier, peut-être que vous travaillez sur votre business, etc., etc. Quelles sont les tâches qui sont récurrentes? Troisième point. La quatrième chose, ça va être de classer les tâches par catégorie. Donc entre urgence, importance et ni l'un ni l'autre. Donc l'urgence, on en a déjà parlé, je vous le rappelle, l'urgence c'est toutes les choses qui sont en réaction, c'est-à-dire toutes les choses que vous devez faire. Si vous ne les faites pas, il y a des conséquences négatives. Allez à votre travail, par exemple, c'est de l'urgence. Si vous perdez votre téléphone, c'est-à-dire que si demain vous perdez votre téléphone pendant la journée, boum, c'est de l'urgence parce qu'il va falloir aller déclarer que vous avez perdu votre téléphone, il va falloir ensuite aller chez votre opérateur pour qu'il vous redonne, etc., etc. Ça c'est de l'urgence, donc c'est en réaction. Ensuite, vous avez l'importance. L'importance, c'est pas de la réaction. L'importance, c'est vraiment les choses que vous faites d'une façon proactive. C'est-à-dire que l'importance, c'est les choses, toutes les activités qui vont transformer votre vie dans le sens que vous souhaitez. Donc si par exemple vous souhaitez vous muscler,
l'important ça va être d'aller à la salle de musculation. Si par exemple vous souhaitez maîtriser le japonais, l'important ça va être de travailler votre japonais. Si par exemple vous voulez vous faire éditer dans une maison d'édition, l'importance sur un livre, donc l'importance ça va être de travailler de travailler votre écriture au quotidien. Donc l'importance c'est personnel, c'est les choses qui mènent concrètement à la construction de la vie que vous voulez. Et donc ni l'un ni l'autre, c'est toutes les autres activités qui ne sont ni urgentes ni important. Donc là, vous voyez qu'on a déjà une base de travail intéressante puisqu'on a classé, donc c'est vraiment cette notion de données et ensuite de classement de données. C'est-à-dire on a commencé à classer par les priorités, c'est-à-dire on a vu nos priorités, on a vu un petit peu si ça correspondait. Ensuite on a classé par la récurrence, ça va nous permettre de travailler concrètement sur ces choses qui sont récurrentes. Et ensuite on a classé aussi pour avoir une idée plus précise de qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est dans ni l'une ni l'autre des catégories par rapport à ce qu'on fait. Et ensuite une fois qu'on a commencé, alors bon il y a plus de travail de classement à faire évidemment, mais là on est sur une vidéo donc j'essaie de rester assez succinct. Donc voilà, ce travail de mesure, ensuite ce travail de classement, et une fois qu'on a fait ce travail de classement, on va pouvoir faire le travail d'évaluation. Donc le travail d'évaluation, ça va être par exemple de faire une première élimination. Quelles sont les choses finalement que vous pourriez commencer à éliminer? Ensuite, la deuxième chose, ça va être l'optimisation. Donc l'optimisation, ça va être vraiment sur toutes les choses qui sont récurrentes, on va chercher à les optimiser. Troisième chose, ça va être par exemple de se poser la question, les choses qui sont simples, donc qui sont des choses simples à faire mais pénibles, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, alors ça dépend de votre situation évidemment, mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de délégation? Donc vraiment avoir cette notion de simple, pénible et mange-temps, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de déléguer? Donc voilà, ça c'est vraiment le premier travail que je vous invite à faire. À partir de là, on peut commencer à mettre des choses en place, à partir de là, on peut commencer vraiment ce travail d'optimisation. Donc si vous voulez aller plus loin, j'ai une méthode, une formation que j'ai mis en ligne cette semaine qui s'appelle Système d'optimisation du quotidien, donc pour optimiser son quotidien d'une façon très logique. Donc dans cette formation, je vais vous donner ma méthode de classement et d'évaluation complète. Donc par rapport à la mesure que vous allez faire, on va vraiment faire un classement complet, une évaluation complète de vos activités et de voir ensuite par rapport à ça comment on peut partir sur une nouvelle base sur laquelle commencer à optimiser. Ensuite, on verra vraiment tout l'ensemble du processus d'optimisation qui est la mise en place de processus, la mise en place de systèmes, la mise en place d'automatisation et aussi se servir des checklists. Je vous parlerai aussi de ce que j'appelle la formule de la délégation. Donc c'est une formule que j'ai mise en place pour savoir quelles sont les activités que vous pouvez déléguer et comment les déléguer. Et je vous donnerai aussi 7 processus systèmes prêts à l'emploi dans le module 3 de cette formation, des systèmes que moi-même j'utilise. Ça vous intéresse, il y a un prix de lancement actuellement, ça s'appelle Système d'optimisation du quotidien. Vous avez tout le programme détaillé dans le premier lien dans la description. Je vous laisse regarder ça et je vous dis à tout de suite dans la formation. À demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.